Vous êtes bénis, vous qui êtes connectés à ce programme d'édification qui nous transporte dans le surnaturel et nous aide à entrer dans les profondeurs de ce que le Seigneur est pour recevoir de lui la révélation qui nous ouvre véritablement les portes de la vie céleste. Hier, on a abordé les 5 principes relatifs à la lumière. Ce jour, nous clôturons avec ce thème et nous continuons avec les 7 secrets d'une vie de lumière. Et je voudrais pour introduire ce moment, lire une petite portion de la prophétie de Daniel, dans Daniel au chapitre 5, le verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Bien-aimés, ce petit texte illustre en fait la rencontre que la reine a eue auprès de Belshazzar, qui était le roi babylonien à cette époque. Il venait de faire un songe qui était suffisamment troublant pour lui. Et pendant qu'il était inquiet, les magiciens n'ayant pas pu donner une solution ou bien une interprétation à ce songe, la reine donc vient lui souffler qu'il y a dans ton pays, il y a au milieu de ton peuple une personne en qui est-ce qu'il y a une lumière particulière. Quelqu'un qui est animé par l'Esprit de Dieu, qui peut donner une interprétation en fait à ce songe. Nous comprenons en fait que Daniel était animé de l'Esprit de lumière. Et je voudrais ici ébaucher quelques aspects ou bien quelques éléments qui constituent en fait des secrets pour une vie de lumière. Le premier secret, c'est la consécration à l'Éternel. Seules les personnes qui ont une vie consacrée à Dieu peuvent véritablement être cette lumière que Dieu attend. Daniel était quelqu'un qui avait une vie totalement consacrée au Seigneur. Il vivait en fait pour le Seigneur. Quoique dans un territoire étranger, il était totalement dédié à servir le Seigneur dans cette ville. C'est pourquoi il ne tenait pas compte des interdictions qui étaient établies dans ces territoires étrangers, mais il faisait ce que le Seigneur attendait qu'il fasse. Être consacré à Dieu, c'est être voué entièrement à lui, être à son service, c'est s'abandonner entièrement à l'Éternel. C'est la chose principale qu'il faut faire. La deuxième des choses qu'il est intéressant, c'est d'être connecté aux personnes également qui sont des personnes de lumière. Nous savons que dans l'histoire de Daniel, il avait 3 autres amis qui étaient aussi des personnes qui craignaient Dieu. Et ensemble, ils pouvaient se soutenir dans leur marche avec le Seigneur et ne faire que les choses qui glorifient le Seigneur. Les personnes avec qui est-ce que tu marches vont déterminer jusqu'où est-ce que tu peux aller dans ta relation avec le Seigneur. Si tu marches avec des personnes qui craignent également l'Éternel, qui avancent dans leur communion avec le Seigneur, tu iras suffisamment loin avec le Seigneur. Mais si tu marches avec des personnes qui peuvent te traîner vers le bas, il va de soi que tu ne pourras pas véritablement être une personne qui reflète la lumière de Dieu dans ta vie. L'autre chose également, c'est de chercher à connaître Dieu. Plus nous cherchons à connaître le Seigneur, plus il se révèle à nous comme étant la lumière. Dans le livre de Daniel, il est également révélé qu'il était quelqu'un qui cherchait la face de Dieu. C'était quelqu'un qui cherchait la présence de Dieu. Que ce soit en lisant les Saintes Écritures pour découvrir la punition ou bien le châtiment divin qui pesait sur son peuple, qui l'a poussé à l'intercession, à la prière, qui était l'autre moyen par lequel est-ce qu'il cherchait la face de Dieu pour avoir des solutions à ses préoccupations. Il est important de chercher également la face de Dieu si tu veux marcher dans la lumière. Bien-aimés, voilà 3 éléments évoqués. Il y en a 4 autres éléments que nous allons certainement développer, notamment défendre la vérité, chercher à comprendre la vérité,
et également prêter attention aux révélations de Dieu et enfin réfléchir sur la situation. Ces différents éléments nous aideront à vivre une vie consacrée entièrement, une vie dans la lumière qu'est Jésus-Christ. Je voudrais nous inviter à suivre le programme ce soir et à bénéficier de tout l'enseignement que le Seigneur nous dispensera ce soir. Prions le Seigneur. Seigneur, tu désires que nous soyons des hommes de lumière, comme Daniel. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous prions afin que l'Esprit, ton Saint-Esprit, qui est l'Esprit de lumière, nous éclaire véritablement et transforme notre vie, dissipe toutes ténèbres en nous et nous permette d'entrer dans la lumière véritable que tu es. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu t'établis en nous et te glorifies dans la vie de chacun de tes enfants qui écoutent ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis et que le Seigneur vous aide à être des enfants de lumière. Amen.